precious blood of Jesus Christ. Très heureux de vous retrouver pour les 40 minutes de votre programme Dimension prophétique de ce soir. Amis téléspectateurs, bonsoir. Au cours du procès du Jardin d'Éden, l'Éternel Dieu, après avoir maudit le serpent, déclare dans Genèse 3, 15 qu'il mettrait inimitié entre le serpent et la femme. Et il précise entre sa semence et la semence de la femme. Et il dit, la semence de la femme écraserait la tête du serpent et celle-ci lui mordrait le talon. Selon ce texte, qu'en est-il donc de ce mystère biblique de la semence du serpent? La femme a-t-elle réellement une semence? Et pourquoi le Messie devait-il naître par une naissance virginale? Et l'autre question dans cette problématique, pourquoi selon la Bible, seul le sang et pas un autre moyen est exigé comme solution pour le salut de l'humanité? Autant de questions, amis téléspectateurs, pour en débattre en profondeur, nous recevons. Je dis donc nous, c'est à la présentation Divin Patrick Amandika et Prince Ouachini, immédiatement à ma droite. J'en profite. Bonsoir Prince. Bonsoir. Je disais tout à l'heure, nous recevons un serviteur de Dieu, le pasteur Yves Kalombo, pour parler avec lui de ce sujet, le mystère de la semence du serpent. Bonsoir pasteur Yves. Bonsoir. C'est encore un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Dimension prophétique. Directement pasteur, qu'en est-il de cette inimitié dont la Bible parle entre le serpent et la femme? Et clarifier d'abord là-dessus et ça va nous permettre d'entrer. Mais avant que vous ne répondiez à cette question, je voudrais que Prince puisse intervenir sur une question qu'un téléspectateur a posée, mais vous n'allez pas oublier la première question que je viens de vous poser. Non. Oui, Divin, le téléspectateur nous a posé la question de savoir qu'il a suivi, il a l'habitude de suivre certains prédicateurs, Oui. notamment les prédicateurs des assemblées du message du temps de la fin. Ils ont fait des déclarations selon lesquelles un pasteur n'a pas un message particulier à apporter aux enfants de Dieu, étant donné que le prophète William Marion Branham a déjà tout enseigné. Êtes-vous de cet avis? En tout cas, ça c'est très grave. On ne peut pas faire des déclarations pareilles. Parce que ce qu'il dit là, c'est faux. Pourquoi? Parce que Dieu, en établissant les 5 ministères, il leur a donné le message qu'ils doivent prêcher. Le message, il n'y a pas un autre message. Le message, c'est l'évangile. C'est ça le message. L'évangile du salut, pour gagner les âmes. Parler de Jésus-Christ aux gens. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le Christ souffrirait et qu'il est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. La repentance et le pardon de péché seraient prêchés à toutes les nations. Donc, un pasteur a un message. Quel que soit, si c'est un serviteur de Dieu, il a un message. Quelqu'un ne peut pas dire que non, voilà, le pasteur n'a pas de message, s'il n'a pas de message, il n'a qu'à s'asseoir. C'est lui qui se tient debout devant le peuple, il doit avoir un message. Et nous avons le message de Dieu est déjà clair. C'est la bonne nouvelle, l'évangile. Est-ce que même lui-même, le prophète William Branham, a signalé quelque part qu'un pasteur peut avoir un message à donner aux enfants de Dieu? Non, mais lui-même, même Frère Branham lui-même, quel est le message qu'il avait? Il n'a pas un autre message que celui qui est déjà consigné dans les Écritures. Il devait prêcher l'évangile, etc. Et puis, il ne peut pas faire une telle déclaration. Ça sont des déclarations de ses amis-là eux-mêmes qui font cette déclaration. Probablement, en tant que prophète, ne peut pas dire une chose comme cela. C'est une aberration. Qu'il dirait que, voilà, un pasteur, un évangéliste, un apôtre, n'ont pas de message. Seulement, c'est le prophète qui a le message. Non, c'est faux. Pasteur, nous allons revenir là-dessus. Que notre ami, nous le saluons à partir de là où il nous suit. Oui. Qu'il trouve nos émissions sur YouTube, Logos Fontaine. Il aura le temps de suivre l'intégralité de tout ce que vous avez eu déjà à donner comme réponse par rapport à cette question-là. Oui. Revenons à la question que nous vous avons posée tout à l'heure. Qu'en est-il de l'inimitié dont il est parlé dans la Bible entre la femme et le serpent? Oui, c'est très profond parce que là,
tu soulèves un cas qui est un peu souvent, moins abordé souvent par les gens. Oui. En regardant dans Genèse chapitre 3, verset 15, c'est là où nous trouvons le procès, pendant qu'il s'est déroulé, on dit, Dieu dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, en s'adressant au serpent, et puis, il dit, entre ta postérité et sa postérité. Or, les autres versions disent, entre ta sémence et sa sémence. Et on dit, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc là, nous voyons Dieu réellement qui dit qu'il y aura mésentente, il y aura hostilité entre le serpent et la femme. Et là, il montre plus précisément, il dit qu'entre la sémence de la femme et la sémence du serpent. Donc, nous voyons pratiquement qu'il existe deux sémences là-bas, parce que Dieu est clair. Il y a une sémence qui est appelée la sémence du serpent, et l'autre, c'est la sémence de la femme. Expliquez maintenant ces deux sémences. En quoi maintenant, parce que notre question, on veut maintenant savoir en quoi consiste cette inimitié-là. En quoi est-ce qu'elle consiste? Et compléter aussi, essayer d'éclaircir avec les Écritures à l'appui, de quoi vous attendez par sémence dans ces contextes ici? De quoi vous attendez par sémence? Déjà, Louis II nous a donné une partie de la réponse en nous disant que je mettrai une inimitié entre ta postérité et sa postérité. Nous savons tous que une postérité, c'est la descendance. Pour avoir la descendance, il doit y avoir des actes sexuels. Et inévitablement. Comment le serpent pouvait-il avoir une postérité s'il n'y a pas eu d'acte sexuel? Donc il y a eu réellement des actes sexuels, et c'est ainsi que Dieu commence à parler de la descendance du serpent et de la descendance de la femme. Vous voyez. Or, selon les Écritures, nous savons tous que, et puis quand nous avons dit inimitié, nous avons déjà dit que l'inimitié, c'est-à-dire il y aura hostilité, il y aura mésentente. Parce que là, il déclare que la sémence de la femme va écraser la tête du serpent. Donc maintenant, nous devons toujours savoir qu'ici, il utilise, ce sont des termes symboliques. On va écraser la tête du serpent. Donc il se passe quelque chose, il dit que, et l'autre va lui blesser le talon. Donc nous trouvons carrément, à ce niveau-là, que la femme aussi a une sémence. Or, scientifiquement parlant, est-ce que la femme a la sémence? La femme n'a pas de sémence. Nous savons que la femme est comme un champ. C'est l'homme qui a la sémence. Et il dépose sa sémence dans la femme. Et la femme gère la sémence pendant 9 mois, puis elle donne le fruit. Donc le fruit ou l'enfant. Vous voyez. Alors Dieu, quand il parle déjà de deux semences dont nous avons affaire, donc à deux lignées, deux descendances. Une descendance qui provient du serpent qu'il a engendré, et l'autre qui proviendrait de la femme. Pasteur, vous l'avez peut-être dit en survol, mais j'aimerais que vous puissiez le dire, vous étaler un peu là-dessus. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand vous parlez, surtout c'est le terme de Louis II qui a plus attiré mon attention, et je pense aussi l'attention des téléspectateurs. Oui. Quand Louis II parle de la postérité, là c'est très clair. Oui, c'est très clair. Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé réellement entre Ève, la femme, et le serpent? Exactement, il s'est passé un acte sexuel. Il s'est passé un acte sexuel. Dieu ne pouvait pas venir condamner tout simplement comme cela. Il s'est passé réellement un acte sexuel. C'est-à-dire que le serpent a dû connaître Ève. Vous voyez. Maintenant, essayons d'expliciter quelque chose. Oui. C'est-à-dire que le serpent dont nous parlons, ce n'est pas le serpent que nous avons aujourd'hui, le reptile. Le reptile là. Le serpent était debout comme un homme. Comment? Je lis ici par exemple dans Scofield. Je prends ici directement Scofield parce qu'il l'a ici. Dans son commentaire du chapitre 3 là, dans son note, il dit: à l'origine, le serpent n'était pas un reptile. Il le devint par la malédiction. Donc déjà, au verset 14, parce que là, tout à l'heure, quand tu as introduit, tu as dit que après l'Éternel, au cours, n'est-ce pas, de ce procès-là, après avoir maudit
le serpent. Le serpent. Donc il a maudit le serpent comment? Il a dit au serpent que tu marcheras sur ton ventre. Vous voyez? Et tu mangeras la poussière toujours de ta vie. Alors le serpent, cela nous montre que le serpent n'était pas un reptile. Selon les Écritures. Parce qu'on nous dit là-bas, il dit ici que l'Éternel dit au serpent, verset 14 du chapitre 3, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alors, si le serpent, comme nous pensons, que marcher déjà sur le ventre, comment Dieu peut-il encore, au moment de maudire, dire marcher sur le ventre? Donc, ça ne marchera pas. Oui. Donc, c'est que le serpent n'était pas un reptile. Il l'est devenu par la malédiction. Et puis, quand Dieu a posé la question à la femme, il a demandé, pourquoi as-tu fait cela? Vous voyez, reprochant de ce que Dieu demandait à Adam. As-tu mangé du fruit dont je t'avais demandé? De l'arbre, il dit, oui, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Il dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme dit, le serpent m'a séduite. Séduire une femme, c'est lui faire perdre une vertu. Et c'est de là que quand Dieu se retourne vers le serpent, il dit, il l'a maudit d'abord, donc le serpent a été transformé et maudit. Et Dieu dit maintenant, je mettrai une inimitié. Pourquoi? Parce que là, il y a déjà une semence. Quand Dieu regarde Ève, il voit déjà les deux semences dedans. Oui. Il dit que je mettrai une inimitié entre ta semence et sa semence. Deux semences là-bas. Sa semence. Donc c'est ainsi que nous comprenons qu'il est question de deux semences déjà là-bas. Et comme il est parlé de postérité, Dieu voit déjà la descendance. Et il y aura mésentente dans cette descendance-là. La descendance de la femme et la descendance du serpent ne s'entendront jamais, car c'est Dieu qui a planté cette inimitié à cause comme une punition de ce qui était. Les choses que vous dites sortent un peu du lot. Oui. La connaissance la plus répandue, c'est que Ève avait mangé le fruit. Et même dans la Bible, vous venez de prendre Genèse chapitre 3. Oui. Lorsque vous prenez même depuis déjà le verset premier, on parle de l'arbre, du fruit et tout ça. Voilà. Comment expliquez-vous ce que vous êtes en train de dire maintenant par rapport à ce que la Bible dit? Est-ce que vous n'êtes pas en contradiction avec la pensée biblique qui parle de l'arbre, d'un fruit qu'ils auraient mangé, qu'ils avaient mangé évidemment, et vous parlez de l'acte sexuel? L'arbre, l'acte sexuel, le fruit, l'acte sexuel, quel rapport il y a entre les deux? Alors nous devons comprendre que la Bible ou bien le livre de Genèse est écrit en symboles. Et les symboles doivent être interprétés pour comprendre le sens de ce qui se passe. Et aucune écriture ne doit être l'objet d'une interprétation particulière. C'est-à-dire, nous devons prendre l'écriture avec l'ensemble des autres écritures. Nous allons vérifier. Là où on nous a parlé, n'est-ce pas, tu as posé la question autour du fruit. Du fruit. Bon, maintenant, ce qui est juste, parce qu'on parle des arbres. Mais là-dedans, dans le jardin d'Éden, on nous dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça tout le sens de notre question. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, nous trouvons là, n'est-ce pas, que il doit manger de tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, la Bible est écrite, comme j'ai dit là, je vais dire Genèse, c'est écrit en symbole. Quand on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a aussi un autre arbre dont il est dit là-bas, toujours dans Genèse, qu'on avait empêché à l'homme d'avancer et de toucher à l'arbre de vie. Donc, il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Or, dans les Écritures, lorsque nous lisons, nous prenons par exemple Matthieu chapitre 7. Je m'en vais lire à partir du verset 15. Il est dit, gardez-vous de faux prophètes, ça c'est Jésus qui parle, oui. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Et vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous voyez? Que ton des raisins sur des épines ou des figues
sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Jésus parlait-il des arbres ou des faux prophètes? Nous voyons que dans son style, il dit d'abord, gardez-vous de faux prophètes. Il continue, il dit qu'ils viennent à vous en vêtements de brebis. Puis ensuite, vous les reconnaissez à leurs fruits. Puis il dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mauvais arbre porte un bon arbre porte de bons fruits, le mauvais porte le mauvais. Donc il part des faux prophètes, il est arrivé aux arbres. Donc quand on parle des arbres dans les Écritures, vous devez tenir compte du contexte et voir si ce n'est pas dans le sens figuré. Comme Jésus, par exemple, il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Or, le cep, c'est un arbre. Et il dit que les disciples sont des sarments. Donc, vous voyez que c'est dans le sens figuré. Lorsque nous lisons l'histoire de Nebuchadnezzar, la Bible dit qu'il avait vu un grand songe, un arbre était coupé. Et quand Daniel, le prophète, l'interprète, il dit que cet arbre-là, c'est toi, ô roi. Vous voyez. Donc, maintenant, nous comprenons que les arbres dont il est parlé dans Genèse, là, il ne s'agit pas des arbres naturels. Il s'agit bien des personnes. Il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal et il y a un arbre aussi de la vie. Maintenant, vous avez posé la question pour ce qui concerne le fruit. Oui, les hommes sont des arbres. Et comme toi et moi, nous sommes les fruits. Nous sommes le fruit de notre maman et de notre papa. C'est le fruit là dont on parle. Ce n'est pas un fruit comme une mangue, une pomme ou quoi que ce soit. Non, non. Le fruit est dans le sens figuré. On dit par exemple le fruit de tes entrailles. Tu vois? Quand on dit le fruit, il s'agit d'un enfant. Pour ce qui concerne les hommes. Vous voyez? C'est ça le fruit. Donc ce n'est pas un fruit dans le sens d'une banane ou bien une pomme, on va les manger. Vous voyez? Maintenant, nous revenons maintenant à la question. C'est de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Oui, le serpent était le plus rusé. On nous dit que le serpent n'était pas un reptile. Et puis le serpent parlait. Vous voyez, il dit à la femme. On nous dit bien qu'il était le plus rusé. Puis il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangez? Il dit non. Dieu a dit que nous pouvons manger tout, mais sauf. Lui, il dit non, écoutez, Dieu sait que le jour où vous avez mangé, il parlait. Il avait la faculté de la parole. C'est le serpent. Et c'est par la malédiction que le serpent a été complètement détruit et il est devenu carrément un reptile. Vous voyez. Comment nous comprenons cela? Parce que lorsque nous lisons dans Apocalypse au chapitre 12, verset 9, on nous dit, et il fut précipité, le grand dragon, écoute, le serpent ancien, vous voyez, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Vous voyez, on dit le serpent ancien, pas le serpent actuel qui est comme un reptile. Il y a le serpent, il est appelé comme cela. Donc là en Éden, réellement, Satan, qui est esprit, s'était introduit dans le serpent pour avoir une sémence. Parce que lui, l'esprit, il ne peut pas créer. Dieu lui crée. Et Dieu, en faisant l'homme, il n'y avait que lui qui avait cette autorité d'entrer dans l'homme et de vivre dans l'homme. Ce n'était pas donné au diable. Mais le diable voulait aussi avoir des gens. Le diable peut entrer dans les animaux. Nous avons vu quand Jésus a chassé les démons, ils sont entrés dans les pourceaux. Et ils sont allés même jeter les pourceaux dans l'eau. Le diable peut entrer dans les animaux, mais il ne pouvait pas entrer dans l'homme. Mais il voulait, coûte que coûte, entrer aussi dans l'homme. Il le fera en prenant le corps du serpent. Le serpent était le plus proche de l'homme, parce qu'il est le chaînon manquant que les savants cherchent aujourd'hui. Ils veulent trouver quel est l'ancêtre commun entre le singe et l'homme. Pasteur, vous allez continuer dans cette même réflexion. Vous ne voyez pas que ce que vous êtes en train de démontrer, même scientifiquement, n'est pas concevable. Ça ne s'explique pas qu'un animal croisé à l'homme puisse produire un homme. Il n'y a pas une compréhension claire là-dessus. Et si on vous demandait où serait passé ce serpent-là? Justement, c'est ça la question. Que même la science n'arrive pas à trouver. Nous allons expliquer pourquoi. D'abord, un animal et un homme ne peuvent pas croiser. Ça, c'est tout à fait juste. Mais le serpent n'était pas un simple reptile, comme nous avons expliqué. Il était le plus proche de l'homme. Tel que, s'il se croise avec l'homme, on peut obtenir un homme. Vous voyez. Nous prenons par exemple des cas, par exemple, comme le lion et le tigre, ou bien le cheval et l'âne.
ce sont des espèces proches. Quand on les croise, ils produisent. Sauf que leur produit est hybridé. C'est la même chose, c'est ce qui s'est passé exactement dans le cas, n'est-ce pas, du serpent. Le serpent était le plus proche de l'homme. Et ça, Satan l'avait compris. Et Satan étant esprit, il a profité, il est entré dans le serpent pour connaître Ève. Mais n'oubliez pas, Ève, parce que vous l'avez cité, Ève a fait la déclaration selon laquelle que l'enfant qu'elle a eu, elle l'a eu avec l'aide de Dieu. Dieu était-il devenu le serpent pour aider Ève à avoir l'enfant? Non, nous allons arriver là. C'est-à-dire que même si elle a dit que j'ai eu un enfant avec l'aide de Dieu, d'accord, mais même une prostituée qui a un enfant, elle ne dira pas que j'ai eu un enfant avec l'aide de Satan. Même une prostituée, n'importe qui, parce que Dieu est l'auteur de toutes choses. Elle peut le déclarer comme cela. Ici, nous sommes en train de suivre les deux semences que Dieu déclare. Parce que là, ce n'est pas nous qui inventons. C'est la Bible qui déclare que je mettrai une inimitié entre ta sémence et sa sémence. S'il n'y a pas eu d'acte sexuel, d'où viendrait la postérité? Vous n'aurez pas la postérité du serpent s'il n'y a pas eu l'acte sexuel là-bas. Maintenant, pour revenir à la question des hommes de science, ils n'arrivent pas à trouver l'échelon manquant. L'échelon manquant, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est, disons, l'arbre de l'évolution de l'homme, faite par des scientifiques. Vous avez Darwin, vous avez beaucoup d'autres. Ils veulent trouver l'ancêtre commun entre l'homme et le chimpanzé. Et quand ils établissent les échelons, pour arriver à l'homme, ils constatent qu'il y a un chaînon qui manque pour faire cette chaîne-là. Un chaînon qui manque. Ce chaînon qui manque, c'est justement le serpent. Pourquoi ils n'arrivent pas à trouver? Parce que tout simplement, Dieu l'a maudit et toutes les parties du corps du serpent furent modifiées. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas trouver les fossiles, dans même ici de Grèce, de cette espèce-là. Ils ne le trouveront pas. Parce qu'il a été maudit. Et c'est ça le mystère justement qui est caché là-bas. Vous voyez. Maintenant, nous allons prouver que ce que nous disons, en fait, c'est ce qui va expliquer pourquoi le Messie doit venir. Le Messie viendrait pourquoi? Qui va écraser la tête du serpent? C'est quoi la tête du serpent? Pasteur, voyez, soufflez un petit instant. Amis téléspectateurs, vous qui nous avez pris en cours, vous êtes en train de suivre l'émission Dimension prophétique. Votre émission, votre rendez-vous de tous les samedis et la rediffusion le mardi. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du thème le mystère de la sémence du serpent avec notre invité habituel, le pasteur Yves Kalombo. Pasteur, je reviens à vous. Oui. Vous avez longuement expliqué des choses sur cette sémence du serpent, mais ce qui a un peu retenu notre attention, c'est lorsque vous dites qu'il y a eu l'acte sexuel entre la femme et le serpent. Oui. Et ce qui a fait à ce que le serpent ait une postérité, exactement, ait une descendance. Exactement. Caïn est-il d'Adam ou du serpent? C'est ça justement la question. C'est-à-dire que lorsque Dieu regarde la femme, il dit, je mettrai une inimitié entre les deux sémences. Dieu lui voit déjà deux sémences. C'est nous qui essayons d'oublier ou bien de faire semblant comme si Dieu n'a rien dit. Dieu a parlé. Dieu a dit que je mettrai une inimitié entre ta sémence et sa sémence. Dieu parle de deux sémences. Maintenant, lorsque les enfants sont nés, nous avons Caïn et nous avons Abel. L'Écriture déclare dans 1 Jean, chapitre 3, verset 12, la Bible déclare, et n'est pas ressemblé à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. La Bible définit Caïn comme du malin. Comme étant du malin. Du malin. Il est le fils du malin. Le malin, c'est le serpent, c'est Satan. Je vous ai posé cette question pourquoi. Laissez-moi. Excusez, Prince. Vous allez insinuer. Parce que j'avais un élément à poser. Tout à fait. Mais je veux expliquer au pasteur pourquoi je lui ai posé cette question. Je vous ai posé cette question parce que j'ai lu
Genèse chapitre 4, verset 1er. Oui. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Tout à l'heure, vous venez de dire, vous l'avez même soutenu avec une écriture biblique, Caïn était du malin. Mais entre-temps, la Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, et elle enfanta Caïn. Expliquez cette disparité entre les deux écritures. C'était une complémentarité parce que moi, l'aspect que j'ai complété avait le même rapport que ta question. Oui. Je voulais dire que même la Bible dit que chaque semence se reproduirait selon son espèce. Exact. Serpent, reproduire Caïn, ça devient autre chose. Non, c'est-à-dire que Et toi, en tu... répondant à la question de divin, Oui. vous pouvez maintenant aussi Oui, toi tu relancer restes cet toujours angle-là. avec l'image que toi tu as toujours en tête. Le serpent était debout comme un homme. N'oublie pas ça. Et vous verrez comme un homme, mais ce n'est pas vraiment un homme, c'est le serpent. Vous voyez, c'est par la malédiction que cet aspect-là a disparu. Maintenant, nous revenons à la question en disant que Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Donc avec l'aide de Dieu. Oui. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. On nous dit, il connut sa femme. Un seul acte, n'est-ce pas? Oui. Mais vous avez 2 enfants. Vous voyez? Oui. On ne dit pas qu'il connut sa femme, il a eu Caïn, et puis il connut encore sa femme, puis il a eu Abel. On ne dit pas comme ça. On dit qu'il connut sa femme. Du moment où il a connu sa femme, on nous dit que sa femme a enfanté. D'abord Caïn, qui sort, et ensuite on dit c'est Abel. Des jumeaux. Des jumeaux. Oui. C'est là où il y a un problème. Tous deux jumeaux. D'Adam. Pas d'Adam, parce que déjà ici, nous voyons une différence entre Caïn et Abel. Caïn, lui, tue Abel. D'où lui vient ce caractère-là. Vous voyez? Le caractère-là provient de son père réellement, qui est justement le serpent, qui est le diable. Parce qu'il est le fils du diable, justement. Vous voyez? Et c'est de là que lui vient ce caractère-là, où il va tuer l'autre. Pasteur. Et l'Écriture déclare, n'est-ce pas, pour terminer la pensée, allez-y, pasteur. et l'Écriture déclare que elle n'est pas ressemblée à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et la Bible précise que c'est parce qu'il était du malin, c'est ainsi qu'il a tué son frère. Mais un seul acte, 2 enfants. Pasteur, de 2 semences. Donc, de 2 semences inimitiées, vous allez voir qu'ils ne s'entendent pas. Caïn et Abel ne s'entendent pas. De 2 semences. Et nous voyons que plus tard, quand nous voyons dans les Écritures, on voit Moïse et Balaam, il n'y a pas entente. Nous voyons Jésus et Judas, il n'y a pas entente. Et Jésus explique l'ivraie et le blé. Donc, sur les 2 semences, depuis Genèse, montrons par là que non, il y a réellement une descendance qui n'est pas la descendance de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour pouvoir bien les reconnaître? Ce qui s'est passé tout simplement, c'est que dans Genèse 6, n'oublie pas, il y a eu mélange. C'est là où il y a un problème. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes. Pourquoi on doit dire le fils de Dieu puis le fils des hommes? Le fils des hommes. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Donc, fils de Dieu et fille des hommes. Pourquoi on doit dire cela? Donc, il y a eu mélange. C'est ce qui a amené les déluges. Dieu détruit tout. Mais qu'est-ce que nous constatons? Que après les déluges, la violence elle commence sur la terre. Pourquoi? La semence était cachée dans les femmes des enfants de Noé. Et le mal s'est reproduit malgré les déluges qui étaient faits là. Très bien, pasteur. Que vous donnez aussi, les exemples que vous donnez entre Moïse et Balaam, 2 semences, ça, c'est spirituel, on n'en disconvient pas. Mais quand vous faites la démonstration biologique que les 2 enfants qui sont sortis d'Ève étaient des jumeaux, Caïn et Abel, l'un était pour le serpent et l'autre, il a eu avec Adam. C'est là où moi je vous dis que même du point de vue scientifique, ça ne s'explique pas et ça ne se conçoit pas. Une fois que la femme est fécondée, et du point de vue biologique, nous avons appris que l'œuf
se ferme. Se referme Se et elle ne referme peut plus et elle ne recevoir peut plus une recevoir autre semence. qui vient de D'accord, mais Donc, l'exprimer. mais là, nous Comment on est vous allez devant un expliquer ça? cas de figure où une femme cohabite avec le serpent et elle est fécondée et Adam vient après et la féconde au même moment et Exact. puis les deux enfants sont des jumeaux. C'est- Comment scientifiquement aujourd'hui vous allez Non, prouver c'est une telle prouvé déclaration? c'est prouvé scientifiquement. Il y a beaucoup d'éléments. Si les gens, pour leur donner une indication, si les gens vont sur l'Internet, ils tapent tout simplement jumeaux avec des pères différents. Ils vont vous donner beaucoup de cas relevés. Et comme dans notre émission, je ne sais pas si tu peux prendre l'élément et montrer ça aux gens. Oui, On peut oui. balancer l'élément. Je demande à la réalisation de nous balancer une petite vidéo. Nous allons prendre tous ensemble le temps de la suivre et on se retrouve juste après. Peut-on accoucher de jumeaux issus de deux pères différents? La réponse est oui. Ça n'est pas un canular, même si ce phénomène est rarissime, il n'est pas impossible. Et c'est ce qui vient d'arriver à une maman au Vietnam. Tout est parti d'une demande de test de paternité du père officiel, soucieux de vérifier si c'était bien le père biologique des deux jumeaux que sa femme venait de mettre au monde. On ne sait pas ce qui a mis la puce à l'oreille de ce monsieur. Manifestement, il trouvait que l'un de ses fils n'avait pas un air de famille et le test ADN a livré un verdict implacable. L'un des deux bébés n'est pas de lui. Comment expliquer cet étrange phénomène biologique? Pour en parler, le professeur Michael Greenberg, qui est gynécologue obstétricien à l'hôpital Jean Verdier de Bondy en région parisienne. Bonjour. Bonjour. Alors, des jumeaux de pères différents, c'est vrai que ça paraît assez compliqué comme ça à comprendre. On va expliquer ça avec une animation, si vous voulez bien la commenter. Bien, donc vous avez deux ovules qui sont pénétrés par deux spermatozoïdes différents. Donc c'est une femme qui a ovulé au cours d'un même cycle, deux ovules issus de deux, ce qu'on appelle follicules, des poches d'eau, qui libèrent un ovule qui va être fécondé par deux spermatozoïdes différents. Donc en l'occurrence, ça va donner dans le cadre de cette patiente ces deux spermatozoïdes qui ont été émis par deux hommes différents à l'occasion de deux rapports distincts. Et ces rapports peuvent être éloignés de combien de temps pour que ça soit possible? On sait que les spermatozoïdes sont capables de vivre 3 jours dans les voies génitales féminines. Donc ça veut dire potentiellement 2 rapports à 3 jours d'intervalle. Mais normalement, lorsqu'un ovule est fécondé, lorsqu'il y a ça empêche qu'un deuxième ovule soit fécondé derrière. Alors, tout est bloqué. Alors tout est bloqué quand on est suffisamment à distance. Là, c'est ce qu'on appelle une polyovulation. Elle a ovulé 2 ovules au cours du même cycle. Donc ce qui permet d'avoir ce qu'on appelle des faux jumeaux, 2 jumeaux différents, issus de 2 ovules différents. On sait que quand une grossesse se développe, qu'il y ait 1 ou 2 enfants, donc que ce soit 1 ou 2 fœtus issus d'1 ou 2 ovules fécondés, eh bien la machine est bloquée et il n'y a plus de cycle, c'est ce qui explique qu'il n'y ait plus de règles en cours de grossesse. La machinerie est bloquée, on ne peut plus ovuler d'autres ovules et donc ne plus retomber enceinte par-dessus. Donc en théorie, ce phénomène-là ne pourrait pas se passer à 15 jours, 3 semaines, 1 mois ou 2 mois d'intervalle avec avec 2 bébés qui naissent à 2 mois de distance à la fin. Non, en théorie, c'est impossible. Et est-ce que du coup, juste quand même, on peut avoir avec le même père, s'il y a eu fécondation de 2 ovules, s'il y a eu expulsion de 2 ovules, un ovule fécondé à J0 et un autre fécondé à J3 avec le même père, donc des faux jumeaux qui auraient 3 jours d'écart? Alors, c'est tout à fait concevable en théorie. Maintenant, on est incapable de dater précisément la fécondation au jour près. Et en général, on ne voit pas de différence entre les 2 embryons qui vont se développer, même s'ils ont été fécondés à 3 jours d'intervalle. Merci beaucoup d'avoir répondu à 2 questions. Merci beaucoup. Nous venons de suivre l'élément. Pasteur, poursuivez maintenant en rapport avec ce que vous étiez en train de dire. Oui, nous avons suivi la vidéo. Est-ce que vous voulez dire que c'est une preuve scientifique de ce que vous êtes en train de déclarer? Je n'ai même pas besoin de le dire. Ça se constate. Ça se constate. Non, parce que celui qui a fait la recherche, ce n'est pas le pasteur Yves. Vous voyez, nous avons beaucoup d'éléments. Comme nous avons dit, on a dit aux gens qui peuvent voir même sur l'Internet, ils vont trouver que les scientifiques ont déjà prouvé ça. Qu'une femme peut avoir des jumeaux avec des pères différents. Oui. Et c'est ce qui s'est passé là-bas en Éden. Et elle a été avec le serpent, et elle a été aussi avec Adam. C'est pourquoi Adam dit que la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Il ne dit pas qu'elle m'a donné le fruit. Non, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et là, nous avons les 2 postérités, les 2 semences qui sont réellement dans le ventre de la femme. Et quand les enfants naissent, vous avez un qui a le caractère vraiment de Satan,
Parce que je dis, il est meurtrier dès le commencement. Quand nous allons... Le commencement, c'est quoi? C'est Genèse. C'est la Genèse. Genèse, c'est le commencement. Il est meurtrier dès le commencement. Qui ça? C'est le diable, c'est Satan. Mais il a utilisé un corps, parce qu'il était esprit. Comme Dieu aussi, pour travailler, il utilise des corps. Où est passée la semence de Caïn aujourd'hui? Où est passée la semence Mais c'est ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Les semences aujourd'hui sont mélangées. Nous avons dit que depuis Noé, les gens se sont entremêlés, c'est fini. C'est-à-dire que maintenant, le problème, c'est lequel? Nous pouvons dire ceci, c'est-à-dire que maintenant, Dieu a préparé une issue. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous devons revenir sur Genèse 3,15, parce que là, on nous dit que la semence de la femme doit venir écraser la tête du serpent. Oui. Vous voyez, en quelque sorte, Dieu va corriger ce qui s'est passé là. Parce qu'en parlant de la tête, ça veut dire l'autorité que Satan maintenant a sur l'humanité. Maintenant, on nous dit que la semence de la femme, quelle est la semence de la femme qui allait écraser la tête du serpent? Or, une femme n'a pas de semence. En réalité, une femme n'a pas de semence. Nous constatons que... Vous êtes posé une bonne question, répondez à cela et complétez aussi en disant quand est-ce que la semence de la femme a écrasé la semence. Oui, c'est une bonne question. Maintenant, la semence de la femme, on fait allusion à la naissance virginale de Christ. Parce que Marie ne connaît pas d'homme, ne connaît point d'homme. Même quand l'ange lui a parlé, il a dit, je ne connais point d'homme. Mais comment cela peut-il arriver? Il dit que non, l'homme, Seigneur, te couvrira, et tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. Déjà, Isaïe avait prophétisé qu'une vierge concevra. Donc nous voyons une vierge qui conçoit, elle n'était pas avec un homme. C'est pourquoi il est dit que c'est la semence de la femme. Parce que ça ne provient pas d'un homme quelque part. C'est une semence que Dieu a donnée. Et cette semence, c'est Christ. Vous voyez. Et quand est-ce que cette semence a écrasé la tête du serpent? Cette semence qui est Christ a écrasé l'autorité de Satan. A écrasé, excusez-moi, le péché. Où ça? À la croix du calvaire. À la croix du calvaire, c'est pourquoi justement, il a vaincu le péché. Le péché, c'est ça même l'autorité. La force de Satan, c'est le péché. La tête du serpent. Oui, c'est pourquoi Jésus a écrasé le péché à la croix. Il a condamné le péché et nous sommes sauvés de cette manière-là. Sinon, on ne saura pas expliquer, n'est-ce pas, le mystère de la rédemption sans parler de ce pourquoi faudrait-il du sang pour pouvoir la jeter. C'est l'une des questions de notre C'est parce que justement... Elle allait rester sans réponse. Heureusement que vous avez... C'est parce que justement, il y a eu mélange du sang. Il y a eu mélange du sang. Quand il y a eu mélange du sang, c'est pourquoi pour nous racheter, il nous faut un sang pur. Et ce sang-là pur de Christ nous ouvre une voie aujourd'hui. Quelle est cette voie-là? La nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que l'ancienne naissance naturelle par laquelle nous sommes menés par notre mère et notre père, c'est une naissance pourrie. C'est une naissance de péché. Nous sommes nés dans le péché. C'est pourquoi Dieu a instauré la nouvelle naissance par Christ. Vous voyez cela? Donc Christ devient maintenant la sémence par laquelle nous devons naître. Pourquoi? Parce que la sémence de l'homme a été souillée depuis le jardin d'Éden. Dieu a donné une nouvelle sémence et cette sémence c'est Christ. Et nous naissons tous aujourd'hui par Christ. Il dit là, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, et il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Christ est la sémence par laquelle nous naissons aujourd'hui. Vous voyez? Et quand nous naissons de Christ, nous sommes rendus semblables à lui. Nous sommes rendus semblables à son image. Donc, il est, n'est-ce pas, quelque part, il est dit là-bas que lui, il est comme le premier-né. Et nous venons après. Vous voyez? Donc, c'est une nouvelle famille. C'est une nouvelle création au travers de Christ. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc, nous sommes une nouvelle création. Donc, si nous ne parlons pas de la sémence du serpent, nous ne saurons pas expliquer pourquoi faudrait-il le sang, pourquoi ce qui se passe dans les jardins d'Éden, ça ne peut pas être un simple fruit. Si c'était une pomme ou une banane, Dieu vraiment va nous punir, nous envoyer en enfer à cause d'une banane ou d'une pomme. Est-ce que ça aura des sens? Pasteur non, Yves, aucun sens. Lui qui sait créer des bananes, celui qui sait créer des œufs, comment va-t-il nous punir à cause d'une banane ou d'une pomme? Pasteur, c'est un travail délicat que de parler d'un aussi vaste sujet en 40 minutes. La télévision, c'est le temps.
Résumez-vous. Le résumé, nous allons dire ceci, que les gens ne doivent pas ignorer qu'il y a eu la sémence du serpent. Même Jésus-Christ, il a expliqué qu'il y a les fils du malin, il y a les fils de Dieu. C'est la Bible qui est précise dans ces choses. Et que la sémence du serpent, c'est un mystère. Tout le monde ne le comprendra pas. C'est seulement ceux à qui cela est donné, ils le comprendront. Ils sauront pourquoi il y a eu la naissance virginale. Il ne peut pas. Pourquoi il faut le sang pour nous racheter? C'est parce qu'il y a eu mélange du sang en Éden. Et cela devait être corrigé. Et cela est corrigé aujourd'hui au travers de la nouvelle naissance. C'est pourquoi nous naissons de nouveau. C'est une nouvelle naissance qui nous apporte la nature divine. Nous sommes séparés de notre ancienne nature. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Voilà la vérité sur le mystère de la sémence du serpent. Voilà la vérité sur le mystère de la sémence du serpent. C'est avec ces belles déclarations de Pasteur Yves que nous bouclons complètement cette émission. Pasteur, au nom de nombreux téléspectateurs qui vous ont suivis, nous vous disons infiniment merci. Merci. Merci à Prince Watini pour la participation. Merci. Amis téléspectateurs, c'est complètement terminé pour notre prestation d'aujourd'hui. Nous vous demandons de nous faire parvenir vos différentes questions au travers du numéro de téléphone affiché au bas de l'écran. Vous pouvez suivre cette émission. Si vous n'avez pas eu l'occasion de la suivre, vous l'avez prise à la fin, vous pouvez la suivre sur notre page YouTube Logos Fontaine. Vous pouvez aussi nous joindre par le numéro de téléphone, comme je le disais tout à l'heure. Amis téléspectateurs, merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Nous prenons avec vous rendez-vous au prochain numéro, sur la même chaîne et à la même heure, avec le même plaisir. Bye bye et que notre Dieu vous bénisse.